Yo les gars, c'est Coco Camjam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Non, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une simple FAQ, mais pour une FAQ très honnête. Comme vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints ces derniers temps, c'est énorme d'ailleurs, mon nombre d'abonnés sur ces 28 derniers jours, il est hallucinant, merci à vous. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de faire une petite FAQ. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'en avais pas faite. La dernière a dû remonter à plus d'un an je pense. C'est marqué là, voilà. Et pour être tout à fait honnête, ce n'est pas moi qui ai choisi les questions, je ne les ai d'ailleurs quasiment pas lues, j'ai quasiment pas regardé. Et c'est donc ma copine qui les a tous sélectionnés. D'ailleurs, pour la remercier, je t'invite à aller s'abonner à son Instagram qui s'affiche juste ici et que le lien est en description. Bref, cette intro est sûrement beaucoup trop longue, donc eh bien on va attaquer ça tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de te préciser une chose, hein, je ne me donne absolument aucun joker, et Lucie pourra commenter la vidéo pour dire si oui ou non j'ai bien répondu à toutes les questions. Alors, première question, ta pire honte? Bah franchement, j'ai pas forcément d'idée parce que j'ai pas vraiment honte de beaucoup de choses, voilà. J'assume, en règle générale. Par contre, clairement, si tu viens me parler de YouTube, les podcasts que je faisais à l'époque, quand je les regarde aujourd'hui, je me dis, mais what? L'idée, je la trouvais pas forcément mauvaise. Même le script, bon, forcément, ça peut toujours s'améliorer, mais je trouvais pas ça forcément si mal pour des premiers. Ah ouais, mais par contre, le jeu d'acteur et tout, c'est violent, quoi. Les vidéos, ils sont ridicules, mais c'est ce qui fait que c'est drôle en même temps. Est-ce que tu t'entends bien avec la nouvelle cavalière de Valudi? Bah écoute, oui, pourquoi est-ce que je devrais m'entendre mal avec elle? Moi, ce que je recherche, c'est un cheval, ouais c'est un cheval. C'est un cheval pour sauter et Valudi n'est clairement pas faite pour sauter, enfin il suffit de regarder mes photos, mes vidéos que j'ai pu faire avec elle. Elle creuse le dos, tout ça et voilà, enfin bref, elle n'aime pas forcément sauter, elle préfère dresser. Donc et bien du coup, elle s'est trouvée une petite cavalière, de dressage. Donc et bien du coup, elle s'est trouvée une cavalière de dressage et c'est pas plus mal que ça en fait. Tu en penses quoi du prix des tapis Pénélope Prévost? Ah ça tout de suite tu la sélectionnes la question Lucie, hein, ça y a pas de problème. Parce que qui c'est qui te les a payés tes deux tapis Pénélope? C'est pas toi, c'est Bibi. Donc ma réponse à ça c'est qu'ils sont super beaux mais en même temps ils tiennent bien dans le temps, donc bah ouais pour moi c'est justifié, ça fait partie des gammes, ça fait partie des hauts de gamme de l'équitation donc ça va. Même si pour moi à chaque fois ça me coûte un bras dès que je achète un truc Pénélope. Ta pire connerie, franchement j'en ai fait tellement dans le monde de l'équitation que j'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle Petite blague entre caves, donc je t'invite à aller la voir, le lien est en description. Franchement, il y a des trucs, bon, j'en suis fier quand même, parce que c'était bien trouvé, c'était plutôt drôle. Ah bah visiblement ma vie avec Lucie vous intéresse, hein. Bon en même temps j'avoue que c'est de ma faute, hein. C'est moi qui l'ai exposé et puis bah elle a pas dit non, donc bah voilà c'est normal. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble et comment vous vous êtes rencontrés? On est ensemble depuis le 15 novembre 2014, donc ça fait un peu plus de 4 ans. Et comment on s'est rencontrés? Alors c'est pas compliqué, Lucie m'avait vu sur Facebook par rapport au cheval, par rapport à tout ça. Et j'avais un t-shirt blanc si tu veux, un t-shirt que j'avais acheté à la mode en 2014. Et il y avait un cheval qui était brodé là. C'était un truc franchement il était trop beau, c'était un petit polo et tout, trop beau. Il y avait un cheval qui était brodé là et il y avait le même logo en plus gros dans le dos. Et c'est comme ça en fait qu'elle m'a reconnu au lycée hein, tout simplement. Et puis moi comment te dire que je me sentais légèrement observé quand je déambulais dans les couloirs du lycée pour changer de salle pendant les récrés ou pendant tout ça. Et puis après on a commencé à se parler sur Facebook et puis voilà. Donc qu'est-ce qui nous a rapprochés? Le poney. D'ailleurs toi si tu es cavalier, je te conseille fortement de te trouver une copine cavalière. Mais je vais pas t'en dire plus parce que je pense que ça fera l'objet d'une future vidéo. Tu montes depuis combien de temps et quel poney t'as le plus marqué? Alors je monte depuis 2009, donc ça fait maintenant, ça va faire 10 ans en fin d'année que je monte à cheval. Putain déjà 10 ans quoi. C'est ouf. Et au bout de 10 ans, je peux te dire que je me casse toujours autant la gueule. Et quel est le poney qui t'a le plus marqué? Eh bien écoute, il suffit juste de faire ça et de regarder. Là t'as une photo avec Valudi, là t'as 3 photos avec Valudi et tout le reste du mur c'est Tip Top. Donc eh bien écoute, si tu connais pas Tip Top, j'ai fait une vidéo sur lui. Elle s'appelle, si je dis pas de conneries, je revérifie, remonte en haut. Ce poney a changé ma vie, entre parenthèses, Tip Top, notre histoire. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo, elle est un peu longue, elle dure 20 minutes, mais je t'explique toute notre histoire avec, toute l'histoire que j'ai pu avoir avec lui. C'est une vidéo qui me tient énormément à cœur et Tip Top c'est vrai que il revient dans beaucoup de vos questions parce que même moi j'en parle assez régulièrement sur YouTube ou sur mes réseaux parce que c'est vraiment le cheval qui m'a le plus marqué dans ma vie de cavalier. Donc le lien de cette vidéo sera en description bien entendu. Est-ce que tu es fier d'avoir assez de virilité pour avoir une barbe? Vous êtes vraiment des salauds quand même. Elle est très bien ma barbe, ok? Vous allez pas me saouler avec ça quand même. Non sérieusement les gars, si je me la rase j'ai 12 ans. Quel est ton meilleur souvenir de 2018? Alors on va parler uniquement de YouTube puisque à titre personnel 2018 ça a été une année de merde, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Je pense que ça sera tout ce qui va
va être la mode, tout ce qui va être salon, que ce soit pour vous rencontrer déjà, c'est super cool déjà de vous rencontrer, mais aussi de pouvoir voir les copines youtubeuses, ça fait extrêmement plaisir, ça donne des super vidéos je trouve en collab, je pense à celle qu'on a fait avec Cassandre, c'était on réalise vos défis à la mode, allez voir cette vidéo si vous l'avez pas vu, franchement on s'est éclaté à la tournée, on a fait que de la merde sur la mode, c'était trop drôle. Et ouais, je pense que tous ces moments là à la mode, au salon du cheval, et où on peut vous rencontrer vous, on peut rencontrer d'autres créateurs, c'est juste vraiment beaucoup trop cool, et je pense que ça fera longtemps partie des vidéos que je préfère faire. Et donc forcément de mes meilleurs souvenirs sur 2018. Tu as quel âge? Eh bien écoute, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'ai 19 ans, mais le 7 mars là, 2019, si tu regardes cette vidéo plus tard, eh bien j'aurai 20 ans. Ça paraît logique en même temps, après 19, c'est 20. Merci Captain Obvious. Et si tu veux savoir ça pour Lucie, eh bien là à l'heure actuelle, elle a 20 ans et elle aura 21 ans au mois de mars. Je vous ai dit que je ferais une FAQ honnête. Alors la question c'est, tu préfères ta copine ou ton cheval? Je préfère ma copine, parce que j'ai pas de cheval. Ça, c'est fait, je me mouille pas trop. Question super intéressante. Quelle est, selon toi, la valeur essentielle dans l'équitation? Alors déjà, je ne citerai même pas le respect du cheval parce que ça me semble mais d'une logique imparable. Selon moi, la valeur qui est le plus essentielle en équitation, c'est de rester humble. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vlogs concours, même si j'axe en gros la vidéo sur mes performances catastrophiques et j'en rigole, je veux surtout essayer de vous transmettre le fait d'être humble, c'est-à-dire de ne pas accuser son cheval, c'est-à-dire de ne pas... Voilà, c'est dans 99,9% du temps, la faute viendra de toi, elle viendra pas de ton cheval. Peut-être que dans quelques situations, le cheval ne va pas aider, je ne dis pas, le cheval est un être vivant, il a ses défauts, il a ses qualités, etc. Mais rester humble face au cheval, je pense que c'est vraiment la plus belle des valeurs que peut t'enseigner l'équitation. Et pour la partie très honnête, je trouve que malheureusement sur les réseaux sociaux, et ça c'est vraiment un ressenti que j'ai, c'est sur tous les réseaux sociaux en règle générale, je trouve que les gens sont de moins en moins humbles. C'est-à-dire que je vois plus en plus de gens accuser leurs chevaux pour telle ou telle raison, alors que non en fait c'est pas ton cheval, si t'es passé devant, c'est pas la faute de ton cheval, c'est ta faute en fait, donc voilà, ferme ta gueule un petit peu. Alors après je dis pas forcément que c'est de leur faute, parce que pendant très longtemps moi aussi j'ai été comme ça. Pourquoi? Parce que c'était mes moniteurs en fait qui me disaient ça, et en fait qui nourrissaient ça, donc je pouvais pas me remettre en question, jusqu'au jour où j'ai eu ma nouvelle coach, et où elle c'est sa valeur qui est absolument essentielle, donc forcément tu changes complètement de mentalité. Tu préfères mourir étouffé dans du roquefort ou dans un bocal de cornichons? Question très intéressante. Je pense que je préfère mourir dans un bocal de cornichons. Au moins avec le vinaigre, il reste rien de moi. Pas de preuves, pas de traces. Lufoto, est-ce que c'est ta copine? Donc Lufoto, c'est son nom sur Instagram. Oui, bien sûr que oui. Ma petite copine, c'est avec elle que je sors depuis 4 ans, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu préfères tomber en concours ou shooter dans tous les obstacles à cause de ta position? Franchement, je préfère me casser la gueule. Non mais te casser la gueule avec style, tu vois. Genre tu tombes, tu fais un petit salto, tac, tu atterris sur tes pieds, un truc stylé, tu vois. Pas, non, te faire tomber tous les obstacles à cause de ta position, c'est juste la honte. Toi, tu sors ton tour, tu vas te cacher, tu rentres chez toi, tu te casses quoi. Tu préfères un cheval ou une jument? Je préfère 1000 fois le caractère à la con d'une jument. Non, c'est vrai, malgré que Tip Top est un ongre, depuis que j'ai commencé à monter Valuji, à monter Kezak, à monter tout ça, c'est vraiment, je me suis dit que je préférais vraiment les juments, le petit caractère à la con. Ouais, même le caractère en règle générale, je trouve que les juments, je trouve ça beaucoup plus cool que les ongres ou que les... Et puis en plus, une jument, si tu veux, tu peux la faire reproduire, et ça c'est plutôt cool. Tu préfères Cassandre ou Montaigne? Donc Cassandre, bref, compulsif, Montaigne, un poney jaune. Tu le sais de toi-même, je pense, il n'y en a qu'une seule que j'ai rencontrée, c'est Cassandre, donc forcément je vais préférer Cassandre, ça paraît logique. Maintenant Montaigne, j'ai déjà pu lui parler quelques fois, elle est super cool, et sa chaîne l'est tout autant. Si tu ne connais pas sa chaîne, eh bien elle parle de sujets très intelligents, alors s'il te plaît, va t'abonner à ce genre de chaîne pour contrecarrer avec mes conneries, ça me ferait plaisir. Voilà, elle parle de sujets sur l'équitation qui sont vraiment ultra intéressants, ses vidéos sont très bien faites, donc je t'invite à aller t'abonner à sa chaîne si tu ne la connais pas. Et en plus, faut quand même s'avouer une chose, c'est que ok, son cheval il est beaucoup trop beau. Comment étais-tu à l'école, petit et ado? Alors, à l'école petit, j'étais très bon à l'école en fait, jusqu'à la 3ème, j'étais super bon à l'école. J'étais un élève plutôt calme. Voilà, je me mettais dans les conneries, mais genre, même au lycée, après c'est toujours pareil. Je me foutais dans les conneries, mais genre, tu sais, j'étais celui qui arrivait à jongler un peu avec les profs, mais j'étais pas spécialement un élève perturbateur, même pas du tout. Je rigolais beaucoup avec les potes, tu vois, c'est juste ça en gros. Et ouais, non, à l'école, ouais, j'ai toujours été bon jusqu'en 3ème, parce que quand je suis arrivé au lycée, ça a été la dégringolade, mon gars. Non, en vrai, si tu veux, ça a été la dégringolade, parce qu'en fait, jusqu'en 3ème, je n'avais pas besoin de réviser mes cours pour avoir 15 de moyenne, 16 de moyenne.
moyenne. D'ailleurs, j'ai eu les lauriers d'or au collège, donc les lauriers d'or, pardon, ça veut dire que j'ai eu les félicitations à tous mes trimestres durant toute ma période de collège. Félicitations, si tu sais pas ce que c'est, si tu es dans un autre pays, c'est la récompense la plus haute que tu peux avoir pour un trimestre au collège. Voilà. Donc voilà, j'étais plutôt bon élève sur ce point-là, et puis après, ouais, j'étais pas spécialement perturbateur, je rigolais beaucoup avec les gens et tout, tu vois, mais bon, non, pas un élève spécialement très chiant, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, pas la réputation que j'ai eue au collège, hein, pas du tout, hein, parce que je m'entendais très bien avec les profs, etc. Mais ça, c'est pour d'autres choses, parce que j'étais en sport, études, basket, donc forcément, les profs, on les connaissait bien, enfin bref. On continue. Quelle chose a été le plus difficile pour toi en équitation? Alors, qu'est-ce qui a été la chose la plus difficile pour moi en équitation? Sincèrement, j'ai envie de te dire que ça a été... Alors, si vraiment tu pars depuis le début, le tout début, la chose la plus difficile que ça a été pour moi, parce que ça a quand même duré pendant 3 ans et demi, ça a été de trouver ma place, que ce soit aux 3 allures, en fait. C'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai galéré, et dans ma vidéo humour où je dis j'ai toujours été un grand cavalier et où je te dis dedans je tombais 3 fois par heure, c'est pas des conneries, je tombais réellement 3 fois par heure parce que je n'arrivais absolument pas à trouver ma position en fait, et c'est vraiment l'une des choses qui a été les plus compliquées pour moi en équitation. Et sinon, tout récemment en fait, là ma mono a été une réelle, mais d'un sadique mais pas possible. Elle m'a dit en gros, ta manière de sauter c'est bien, c'est efficace, ça fait le taf, mais c'est pas comme ça que tu dois sauter si tu veux progresser, si tu veux monter dans les barres. Et à partir du moment où elle m'a dit ça, pendant 8 mois, je n'étais plus foutu, ne serait-ce que de galoper en équilibre. C'est-à-dire que j'ai remis en question tout, mais absolument toute ma manière de monter. Et franchement, mais ça m'a perturbé un truc de psychopathe. Ma manière de sauter, mes abords, il n'y a plus rien qui venait. T'imagines, toi, pendant 8 mois, t'as pas un seul abord qui vient correctement. Parce que t'es là, tu recherches des nouvelles sensations, etc. Donc en fait, t'es jamais satisfait des sauts que tu fais. Et pendant 8 mois, je peux te dire que c'est très long. Jusqu'au jour où je suis arrivé sur un obstacle, parce que tout s'est déclenché au fait à l'obstacle. Je suis arrivé sur l'obstacle et là, j'ai ressenti des sensations, mais de psychopathe. J'ai juste kiffé ma race. Et là, ma coach, elle me regarde, elle fait: eh ben, c'est pas trop tôt, c'est ça que je te demande depuis 8 mois, Corentin. Putain, t'es loin à la détente. Enfin bref, j'ai galéré pendant 8 mois pour trouver comment sauter un obstacle en fait, et c'était juste trop bien. Même si bien entendu je savais déjà sauter des obstacles, mais pour progresser et pouvoir monter dans les hauteurs, et ben il fallait que je change littéralement ma technique, et ben c'est chose que j'ai compris aujourd'hui, et depuis ça me change la vie mon gars. Alors cette question là, ça va peut-être t'étonner, mais il y a même pas à réfléchir. Tu préfères rompre avec lui ou ne plus jamais monter à cheval de toute ta vie? Mais je préfère mais 1000 fois rompre avec Lucie, mais elle le sait, elle est au courant. Jamais j'arrêterai l'équitation pour une fille. Non mais il faut être taré. Non mais jamais de ma vie je fais ça. Ah, t'inquiète pas, si ça te choque, elle est au courant. Quand et comment as-tu rencontré Lucie? Non mais... Ah, d'accord. J'allais dire non, mais j'ai déjà répondu. Mais à mon avis, c'est parce que t'as écrit Lucie IE et ce n'est pas Lucie IE, mais c'est Lucie LUCY. Voilà, comme ça vous ferez plus la faute quand vous me parlerez d'elle. As-tu déjà piqué des affaires de poney à Lucie sans son accord? Alors, sans son accord, non, j'ai pas forcément le souvenir. Par contre, piquer des affaires de poney... oui. Et je vais même te dire un truc, c'est peut-être un petit peu honteux, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'assume. Je me suis pointé en concours sans ma chemise. Sans ma chemise blanche, sans ma... c'est chemise, c'est bien ça le nom. Sans ma chemise blanche, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris la sienne, qui avait des liserés roses et tout ça. Voilà, je suis un boulet, hein, mais ça maintenant t'es au courant. La seule et vraie question, tu mets quelle sauce dans les pâtes? Et ben moi c'est sauce carbo les gars, voilà, fermez-la tous avec votre sauce bolo, c'est sauce carbo, point la ligne. Je crois qu'il y a la team Caval-Grenat qui est passée par là, c'est pas possible. Bref, c'en est fini pour cette petite FAQ, j'ai plus de questions qu'elle m'a sélectionnées. Donc eh bien écoute, si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les dire en commentaire, j'essaierai d'en répondre un maximum. Et enfin, si cette vidéo t'a plu, tu peux passer sur mon Utip. Utip c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller faire un petit tour. Tu peux également me lâcher ton plus beau sabot bleu, t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et moi sur ce je vous dis à plus les caves.